dans votre rendez-vous du savoir au fil de la pluie. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux fidèles à ce programme où ensemble avec vous, nous faisons la découverte des auteurs de livres ainsi que leurs œuvres pour que nous puissions en connaître les contenus. Alors dans ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir un invité particulier qui a plusieurs casquettes, la personne de M. Doxa Esaïe Kaye, que je m'avais salué. Bonjour. Bonjour, M. Sylvain. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci également. D'accord. Merci, c'est ensemble avec lui que nous allons décortiquer une de ses œuvres intitulée « Les déclenchements de potentiel caché ». Nous sommes là dans le domaine du leadership. Nous voudrions connaître où est-ce que vous êtes parti, c'est-à-dire de l'inspiration de votre livre jusqu'à sa rédaction. Comment comprendre le sujet, les déclenchements de potentiel caché? Il faut tout d'abord savoir que vous ne pouvez pas bien servir un peuple si vous tirez vous-même comme étant la source d'inspiration. Okay. Il y a plusieurs voies par lesquelles un auteur peut s'inspirer. La première voie, il pourra s'inspirer par l'observation. La deuxième voie, il pourra s'inspirer par les expériences des autres. Et si je peux aussi ajouter une troisième voie qui peut être une source d'inspiration, ce sont d'autres auteurs. C'est pourquoi vous verrez qu'un livre qui se veut scientifique ne manque pas ce qu'on appelle les notes bibliographiques, c'est-à-dire l'auteur s'inspire aussi des autres. Alors, partant de mes expériences ainsi que de l'observation du milieu dans lequel je suis, je finis par trouver que beaucoup de gens vivent sur la terre sans accomplir ce à quoi ils ont été appelés. Ils ont du potentiel à l'intérieur d'eux, mais ils meurent sans le mettre au profit des deux peuples de Dieu ou soit de la société, voulais-je dire. Parce que parler potentiel, c'est parler d'une capacité, mais cette capacité qui est à l'état inactif. C'est quelque chose qui est à l'intérieur d'une personne. Alors beaucoup de gens passent leur temps en train de se plaindre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, et pourtant la personne a la chose à l'intérieur d'elle. C'est ce que nous voyons déjà dans l'ordre de la création, Genèse chapitre 2, verset 5. La Bible dit, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, aucun arbre de champ ne poussait. Mais vous allez remarquer une chose, il est écrit jusqu'à ce que la pluie puisse tomber. Quand la pluie est tombée, l'herbe et toute chose a poussé. En analysant ce texte, j'ai compris que Dieu avait déjà tout créé, mais tout était à l'état potentiel. Il fallait au moins un élément qui pouvait déclencher ce qui était caché. Alors c'est ainsi qu'en observant que beaucoup ont du potentiel, il fallait alors écrire, comme Dieu qui a envoyé la pluie. Alors cet ouvrage, c'est une pluie qui vient arroser ce qui est caché ici. Merci beaucoup, Dr Esaïe. Je rappelle que vous êtes un écrivain conférencier. Vous êtes à la fois un doctorant en théologie et vous êtes coach pour plusieurs jeunes qui aspirent au ministère. Vous êtes aussi un motivateur et vous êtes aussi un professeur de théologie, dans des institutions qui se retrouvent en Afrique australe. Alors, si ensemble avec vous, vous dites que ces livres viennent comme la pluie qui descend pour faire germer l'herbe. Alors, nous avons une première question à vous poser. Qui pouvons-nous comprendre par ce que vous évoquez au chapitre 1er que vous intitulez « Votre vie, un acquis et non un placage ». Il faut tout d'abord comprendre que lorsque Dieu nous crée, nous venons sur cette terre en étant pauvres, mais nous avons une richesse. La richesse qui est commune que nous avons tous, c'est l'âme. Alors c'est vrai qu'un jour, nous perdrons toutes choses, mais nous resterons avec l'âme, qui est une richesse, qui est un acquis. Et c'est à l'intérieur de cette âme que Dieu va aussi cacher une mission. Cette mission peut se cacher en forme de talents pour ceux qui sont encore des hommes naturels et en forme de dons pour ceux qui sont au niveau des hommes spirituels. Vous verrez que l'homme spirituel a tous les deux. Il a d'abord le talent et puis il a aussi les dons du Saint-Esprit. Nous acquérissons le talent par le biais de la naissance et les dons par le biais de la nouvelle naissance. Alors c'est un acte que Dieu nous les donne comme ça. C'est ainsi que vous verrez que même dans le secteur du ministère, nous ne décidons pas ce que nous devons devenir. Nous ne décidons pas, c'est Dieu qui décide, c'est-à-dire c'est un acquis, c'est rattaché à nous. Pourquoi je parle de notre être comme étant un acquis? Vous allez voir que les gens qui veulent faire comme les autres, sans être ce qu'ils sont, ce sont des personnes qui finissent par ne jamais devenir des modèles dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher à se tordre. Ils sont en train de chercher à tordre le sens créationnel ou le but même de leur existence. Alors, il n'est pas besoin de se faire passer pour une autre personne. Il faut juste comprendre que ce que je suis,
c'est ce que Dieu a décidé que je sois. Alors il faut découvrir ce que vous êtes selon Dieu et selon l'ordre aussi de la création. Je parle bien des talents, les mettre au profit des autres. Vous pouvez déjà briller dans votre domaine. Ok, merci beaucoup. Alors, au deuxième chapitre, vous nous parlez de vous inviter au fait le lecteur à définir son style de fonctionnement. Oui. Alors, pour rattacher la pensée que nous au niveau du premier chapitre et définir son style de fonctionnement, je me mets à la place des lecteurs, je voudrais savoir, comprendre, c'est quoi le style de fonctionnement qui va mettre en valeur cet acquis que je reçu de la part du Seigneur comme potentiel. Voilà, en fait, chaque découverte doit nous amener à une méthodologie appropriée pour manifester la chose que nous avons découverte. Okay. Par exemple, j'ai découvert que je suis un musicien, je dois chercher la méthodologie appropriée. Parler du style de fonctionnement, c'est parler de la méthodologie qui pourra me permettre à bien exercer la chose que j'ai reçue, c'est-à-dire à la mettre encore davantage en valeur. Par exemple, moi j'ai découvert qu'au-delà de mon ministère des paroliers, j'ai les talents d'écrivain. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le style de fonctionnement. Comment fonctionner? Je dois m'instruire. Comment on parle français, comment on écrit, comment on peut se défendre devant M. Symphorien. Vous voyez un peu ça, c'est un style de fonctionnement. Vous verrez qu'aucun grand leader sur cette terre n'est devenu grand en fonctionnant comme tout le monde. À chaque appel est rattaché une discipline particulière. Parler du système de fonctionnement, c'est parler aussi de la discipline rattachée à la chose pour laquelle nous avons été appelés à exercer. Alors, si nous ne comprenons pas cela, nous pouvons bien sûr, nous avons du potentiel, nous avons du talent, nous avons les dons du Saint-Esprit, mais nous n'allons nulle part avec la chose. Parce que nous ne fonctionnons pas de manière à faciliter, on sait que les talents que nous avons soient mis au profit de tout le monde. Je peux donner un exemple très simple dans la nature pour nous faire comprendre des choses. Vous remarquerez que le poisson ne peut jamais nager sur la terre. Alors il doit comprendre que son système de fonctionnement, c'est dans les eaux. Un être humain aussi, il ne peut jamais nager, rester toute sa vie en dessous des eaux. Quoique la vie elle-même se conçoit dans un milieu aqueux. Mais vous allez voir que lorsque la personne grandit, elle ne va pas rester dans ces milieux-là. Les styles de fonctionnement changent. C'est ce à quoi j'appelle aussi le lecteur, lorsqu'il découvre le potentiel qu'il a, il doit aussi découvrir sa zone d'influence. C'est là qu'il doit commencer à fonctionner. D'accord, merci beaucoup, docteur Doxa. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau d'émission au fil de la plume le docteur Doxa Esaïe Kaleye, qui est un conférencier, écrivain. Ensemble avec lui, nous sommes en train de décortiquer son livre, Les déclenchements des potentiels cachés. Alors, docteur, je reviens à vous. Au troisième chapitre, vous dites que initier et adapter un système. De quel système s'agit-il? Mais c'est quoi l'objectif de ces systèmes? Si j'ai bien retenu mon livre, quoi qu'il date de beaucoup d'années déjà, je parle d'initier, changer et adapter un système. En fait, il faut d'abord définir le mot système. Le système, c'est quoi? C'est l'ensemble de pratiques mises à l'œuvre pour atteindre un but. Alors, quand nous atteignons un but, nous passons souvent par un système. Cela étant, vous allez voir qu'il y a le système dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler des pratiques que nous trouvons sur la terre. Il y a des pratiques que nous pouvons prendre. Il y a des pratiques que nous pouvons changer. Et il y a des pratiques que nous pouvons initier. L'essentiel, c'est que nous puissions atteindre le but. Vous allez voir que ce n'est pas tout le monde, donc auprès de tout le monde, que la même pratique peut donner les mêmes résultats. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont allergiques à la paracétamol. C'est cette terre. Très allergiques. Pourtant, beaucoup peuvent prendre cela et ils en sont guéris. Alors, en matière de la découverte, quand vous découvrez qui vous êtes, vous devez aussi découvrir quel système avec lequel vous allez fonctionner. Vous voyez, non seulement j'ai défini mon style de fonctionnement, mais je dois aussi définir les systèmes avec lesquels je vais fonctionner. Et si je ne trouve pas le système, je dois en créer. C'est-à-dire, je dois faire mon propre monde, et ce monde-là sera un héritage pour les gens qui seront aussi comme moi. Parce que tout ce dont nous avons sur la terre a commencé avec quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qu'on appelle bien sûr le modèle fondateur. Alors, quand nous nous retrouvons dans un environnement où nous ne savons pas bien nous épanouir, après avoir prospecté d'autres systèmes préexistants, nous pouvons aussi créer nos propres méthodes. Voilà ce que je veux dire par là. D'accord, merci beaucoup. Alors, je reviens
au 4e chapitre, vous dites ceci à la page 84, je vais citer votre pensée. Un simple déplacement et une simple rencontre ont changé l'histoire d'Israël. Alors qu'au 4e chapitre, vous parlez du voyage des Guibé à Elohim. Vous partez de la Bible et vous enseignez un principe de changement de déplacement, vais-je dire, et de rencontre par rapport au déclenchement de potentiel. Voilà, en fait, là je suis parti d'un principe herméneutique, comme vous êtes déjà théologien aussi, bien sûr, et avec ce principe herméneutique, nous allons directement nous attaquons l'application. Parce que la Bible, si nous la livrons seulement sous le sens littéral, sans l'appliquer à aujourd'hui, ça sera très compliqué. Alors là, je donne l'histoire du premier roi d'Israël qu'on appelle les rois Saïd. Vous allez voir par moments nous condamnons qu'il était un mauvais roi, Dieu l'avait rejeté, ceci, cela. Peu importe ses erreurs, mais je comprends que c'est la première personne dans la lignée royale qui va dessiner bien les schémas, les programmes du royaume de Dieu. Tout va commencer par là. Mais regardez ce qui se passe, c'est qu'il ne pouvait jamais devenir roi sans quitter sa zone de confort et se rendre à Guibé à Elohim. C'est vers Guibé à Elohim qui va être changé, qui va être revêtu de la puissance et qui va découvrir ce qu'il n'avait jamais découvert en lui. Au point qu'il va se retrouver à un certain moment en train de prophétiser aussi. Et c'était au cours de ce voyage-là. Alors vous pouvez avoir en vous les potentiels du prophète, mais vous êtes dans une zone de confort qui ne vous permet pas à croiser certaines personnes qui vous permettront à exploser. Vous savez, peu importe les talents, peu importe la puissance qu'on a, peu importe les savoirs, nous devons rencontrer aussi des gens qui nous challengent. Il est vraiment médiocre d'être excellent au milieu des gens qui sont médiocres. Vous devez être excellent au milieu des excellents. Alors, ce n'est pas une gloire quand nous sommes au milieu des gens qui nous acclament toujours. Nous devons quitter notre confort et aller vers l'idéal Elohim. C'est là que nous rencontrerons des prophètes. Et ces prophètes-là nous aideront à révéler le potentiel des prophètes cachés en nous. Au point que les gens qui nous observeront diront « Waouh, est-ce que Saül fait-il partie aussi des prophètes ?» À un moment donné, nous étonnons des gens, mais tel n'était pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est ceci. Si vous pouvez fréquenter une personne, autant de fois, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez une portion de cette personne-là en vous. Vous voyez? Même quand je suis en train d'échanger avec M. Symphonien, si nous nous fréquentons plus de 10 fois, je vais avoir ses expressions, je vais avoir ses styles, peut-être que je vais avoir même sa manière de regarder, sa manière de sourire. C'est ce qui fait l'homme. Merci beaucoup. Nous comprenons combien c'est profond et nous vous recommandons d'utiliser ce livre. Alors, Dr Esaïe, nous chutons avec vous par rapport au 5e chapitre où vous nous invitez, nous lecteurs, à cultiver la culture royale. Voilà. Quand je parle de la culture royale, c'est la culture du royaume de Dieu. Une culture qui n'est toujours pas facile à cultiver sur la terre, une terre où nous sommes embryés au milieu des ténèbres, au milieu de beaucoup de choses. Je voudrais ramener les lecteurs à comprendre que peu importe les potentiels qu'il pourra cultiver en lui, ils ne doivent pas omettre la question du royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour sa gloire. Nous sommes conçus par Dieu pour son royaume. Alors nous devons aussi avoir ce qu'on appelle les vertus de ce royaume-là, que nous retrouvons notamment dans Matthieu chapitre 5 et chapitre 6, dans le sermon de Christ sur la montagne. Alors si on peut cultiver ces valeurs, être le sel de la terre, voyez un peu ça, le sel donne du goût à la nourriture, c'est des potentiels. Voyez des potentiels quand vous les avez, tout le monde a besoin de vous parce que vous êtes le sel. Être la lumière du monde, voyez, ça fait partie de la culture du royaume de Dieu. Et par-delà tout, par-dessus de tout cela, vous allez voir que cette culture-là, c'est une culture qui ne lit pas les choses selon le monde, mais c'est une culture qui lit les choses selon Dieu. Si nous sommes à cette dimension-là, et nos dons, et nos talents, nous les utiliserons pour les fins qui glorifient Dieu, et non qui nous glorifient nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci, docteur. C'est voilà que nous chutons avec vous. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci de nous rester fidèles. Nos remerciements vont à l'endroit de notre réalisateur, le frère Sébastien Makiko. Nous remercions aussi les directeurs du programme, le frère Raphaël Makiko, Pasteur Guillermani, le coordonnateur de cette chaîne. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.